Bonjour et bienvenue à tous les amis du Christ. Aujourd'hui, nous sommes sur la table du Seigneur et nous allons parler sur l'importance que Dieu accorde à la louange et à l'adoration. L'importance que Dieu accorde à la louange et à l'adoration. Et aujourd'hui, nous allons bénéficier de l'onction de l'apôtre Giresse qui va nous amener dans cette dimension-là. Donc, soyez prêts. Ne zappez pas, restez sur la table du Seigneur, les repas est prêt. Mais avant toute chose, abonnez-vous, cliquez sur la touche de notification pour ne rien manquer. Cliquez sur la touche de notification pour ne rien manquer et partagez la parole de Dieu. J'aimerais, avant de donner l'antenne à l'homme de Dieu, apôtre Giresse, dire à tout le monde que pour le moment, nous faisons nos rencontres via Zoom et le lien, vous allez trouver le lien sur la description. Donc, pour tous ceux qui veulent s'associer à nous, prier avec nous, partager la parole de Dieu avec nous, vous pouvez accéder au lien Zoom qui est sur la barre de description et ce, tous les vendredis à 21h, heure de Montréal. Soyez connectés au nom de Jésus-Christ. Je vais lire la parole du Seigneur dans les livres de Luc, chapitre 7. Et pendant que je serai en train de partager la parole, la Bible dit que là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Je ne voudrais pas modérer l'amour de quelqu'un pour le Seigneur ici, mais ce qui est vrai que chacun de nous doit faire donc, ce qui est bon. Si l'Esprit vous pousse à prier pendant que je serai en train de partager la parole, n'hésitez pas à commencer déjà à prier. Vous allez faire tout ce que l'Esprit vous pousse à faire. Et il y aura des choses qui vont se passer pendant que je serai en train de libérer la parole comme ça. Donc, j'aimerais commencer, j'aimerais partager la parole de Dieu dans deux volets. Je commence par le premier volet. Et qu'est-ce qui fait en sorte que le peuple de Dieu soit béni? Donc, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, il y a des choses qui font en sorte que qu'on soit béni. Il y a des choses qui automatiquement nous conditionnent dans la bénédiction. Il y a des choses qui nous mettent dans les dispositifs de bénédiction, dans les dispositifs des miracles, dans les dispositifs de la visitation divine. Vous savez, oui, on a toujours dit que la visitation divine est une grâce. Mais il y a aussi d'autres choses que Dieu fait, non pas par une grâce. Mais même la grâce qu'on reçoit, il y a aussi un prix à payer pour la grâce. Je donne un exemple. Dieu envoya l'ange Gabriel pour visiter Marie. Pourquoi? Parce que Marie devait porter la grâce afin de devenir la mère des sauveurs, la mère de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe dans le temps de la grâce? Et que Marie, tel que Marie était là, Marie avait expérimenté la grâce dans quel moment? À ce temps-là, il y avait une loi. Il y avait la loi mosaïque. Dans la loi mosaïque était quoi? Il est pratiquement pas normal. C'est un péché pour une femme de concevoir en dehors du mariage.
Donc, ces péchés méritaient la peine de mort par la voie de la lapidation. On doit lapider la personne. Et Marie doit recevoir la grossesse par la puissance du Saint-Esprit. Alors que la loi de Moïse, c'est Dieu qui... donc, Moïse était un messager de Dieu. Moïse était porteur de la loi. Donc, si cette loi-là venait de Dieu. Donc, il y a certaines choses comme ça dans la vie euh, qu'on doit mériter, même si on reçoit la grâce, mais la grâce qu'on reçoit a toujours un prix à payer. Et là, je partage Luc chapitre 7, à partir euh, de deuxième verset, je lis la parole du Seigneur. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé vers eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centeniers envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, j'entre maintenant dans la première phase de mon message. Ici, on nous parle de l'expérience d'un centenier, quelqu'un qui avait, qui était un homme de grande importance, un homme élevé en dignité en ces temps-là. Et cet homme avait des serviteurs dans sa maison, plusieurs serviteurs dans sa maison. Mais il y avait un serviteur qui était attaché à cet homme et ces serviteurs-là étaient tombés malades. Et alors, cet homme, ayant parlé de Jésus-Christ, parce qu'il voyait Jésus-Christ était en train d'opérer des miracles, guérissant les malades, ressuscitant les morts, que sais-je encore, et cet homme a envoyé des gens pour que Jésus vienne aussi guérir son serviteur qui était attaché à lui. Et pourquoi est-ce que cet homme doit s'inquiéter beaucoup plus pour la situation et la santé de son serviteur comme ça, pendant qu'il y a plusieurs serviteurs? Donc, c'est que ce serviteur-là l'a beaucoup marqué. Et cet homme appelle, et cet homme envoie des gens, mais qu'est-ce que cet homme a fait? Au lieu d'envoyer les gens directement vers Jésus, mais il envoie des gens en passant par des chefs religieux, des responsables des synagogues. Et ces responsables des synagogues-là doivent plaider la cause de ces centeniers à Jésus. Et donc la Bible atteste que Jésus-Christ n'avait pas donné une grande importance à cette requête. Mais les responsables de la synagogue ont commencé à dire à Jésus que cet homme mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. Pourquoi? Parce qu'il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et par là, je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes en train de demander des choses à Dieu. Nous sommes en train de chercher à ce que Dieu intervienne dans nos vies.
Mais pourquoi Jésus-Christ ne devait pas résister à ce que les centeniers attendaient de lui? Parce que les centeniers était un homme qui a marqué donc l'église de ces temps. Alors, on lui présente comme étant c'est lui qui a bâti cette église, qui a bâti ces bâtiments, ces synagogues. Et c'est pourquoi il y a des choses qu'on reçoit, il y a des miracles qu'on reçoit, non pas seulement parce que la grâce de Dieu a fonctionné, mais aussi parce qu'on mérite. C'est pourquoi, étant que chrétien, un chrétien doit apprendre à développer cette culture. Qu'il y a des choses qu'on doit recevoir de Dieu parce que Dieu nous l'accorde par sa grâce. Mais il y a des choses qu'on doit recevoir aussi de Dieu parce qu'on a fait quelque chose pour mériter ça. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont vu la main de Dieu. Nous voyons par exemple le roi Salomon. Le roi Salomon a donné à Dieu une offrande qui a dépassé son entendement. Et jusqu'à ce que Dieu a commencé même à lui poser la question de savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande-moi tout ce que tout ce que tu veux, même la mort de tes ennemis. Oh, comment est-ce que Dieu peut aller plus loin même à demander à son serviteur de lui demander même la mort de ses ennemis? Pourquoi? Parce que, donc, il y a Salomon est, est arrivé au point de faire quelque chose qui a touché le cœur de Dieu, qui a dépassé l'entendement de Dieu. Salomon est entré dans cette dimension qu'on appelle adoration. L'adoration ne se limite pas par dire des bonnes paroles à Dieu, mais l'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est un culte. Amen. L'adoration, un véritable adorateur, c'est un tueur. Je vais me justifier. Ne me lapidez pas. On ne va pas te lapider. Voilà, amen. Un véritable adorateur, c'est un tueur. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu correctement si on n'est pas tué. Toutes personnes qui ont bien adoré Dieu ont été des tueurs. Abraham était un tueur. Salomon était un tueur. David était un tueur. Tous ceux qui ont adoré Dieu étaient des tueurs. On ne peut pas adorer Dieu si on ne tue pas. Même dans la nouvelle, Dieu lui-même a été un tueur. Donc nous aussi, si on veut bien adorer Dieu, on doit être des tueurs. Un tueur, c'est-à-dire que c'est lui qui vient vers Dieu à l'échange de quelque chose de très important qu'il doit sacrifier. On doit apprendre à perdre quelque chose pour mieux adorer Dieu. Raison pour laquelle même, quand on voit dans la Bible, on nous parle de l'histoire de l'Apocalypse. Quand on adore et qu'on sacrifie quelque chose d'important, on ne le perd pas pour dire bon, mais plus on sacrifie, plus on perd quelque chose dans la présence de Dieu, on les reçoit au centuple. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous parle de 24 vieillards autour du trône des fils de Dieu, autour du trône de l'agneau. Ils sont en train de jeter leur couronne. Ils prennent leur couronne et jeter devant les pieds du Fils de l'homme. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, et la Bible ne montre pas là où
ces 24 vieillards étaient en train de perdre leur couronne. Mais pas, donc, ils prenaient leur couronne et jetant devant les pieds du fils de l'homme. Mais ils le faisaient continuellement. Alors, comment expliquer que ces gens-là et que ces 24 vieillards faisaient cet acte-là, ces gestes-là, continuellement sans limite? Donc, plus ils jetaient leur couronne, plus ils prenaient leur couronne qui symbolise la dignité, leur dignité, leur symbole de pouvoir, leur honneur. Ils prenaient leur honneur, ils prenaient leur dignité, ils enlevaient ça et devant les fils de Dieu, ils jetaient sous les pieds de Jésus. Mais ils le faisaient continuellement. C'est-à-dire quoi? À chaque fois qu'ils prenaient leur couronne et qu'ils jetaient, et il y avait toujours une autre couronne qui leur était donnée. Donc, c'est ça le symbole de l'adoration. On ne peut pas adorer Dieu par des mots seulement. Et Jésus-Christ était en train de se plaindre pour le peuple qui l'adore, qui ne l'adore que des lèvres. Là où il y a donc, un adorateur, c'est un amoureux de Jésus. Et un amoureux de Jésus, c'est celui qui se sacrifie. Mon père spirituel disait une chose. Comment expliquer, par exemple, un homme qui se dise aimer une femme, mais sans pour autant se sacrifier pour cette femme-là? Un homme t'aime, mais il ne te donne pas. Donc, 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 vous savez, beaucoup je t'aime sans les actes d'amour. Parfois, ça ne sert à rien. Quand on aime, on donne. Dieu nous a tant aimé, il a donné son Fils unique. Et quand on aime Dieu, on ne doit pas aussi aimer Dieu par la parole. On doit aimer Dieu en donnant. Et un adorateur, c'est un tueur. On doit, donc, la première des choses que Dieu attend de nous, c'est de sacrifier ce qui est le plus important pour nous. Premièrement, c'est notre vie, c'est notre temps pour Dieu. Amen. On adore Dieu quand on est capable de... Bien aimé, on ne peut pas être ami du Christ si nous n'avons pas cette culture d'adoration. Alors, un véritable ami, c'est quoi? L'amitié grandit, l'amitié s'explose, la flamme et l'amour dans l'amitié, là, s'explose, ça grandit quand il se passe quelque chose. C'est-à-dire, un ami doit être à mesure de donner à son ami quelque chose que son ami n'a pas. Et pour que l'amitié grandisse. Il faut que ton ami te trouve important. Il faut que ton ami réalise que la chose que mon ami me donne, moi-même, je ne suis pas à mesure de me donner cette chose, de m'offrir cette chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Quelque chose que Dieu n'a pas. Et alors, comment développer notre amitié intense avec Jésus si on n'est pas à mesure de donner à Dieu quelque chose que Dieu n'a pas? Oui, il y a aussi quelque chose que Dieu n'a pas.
que nous, étant que chrétiens, parfois on ne tient pas compte de ça. Qu'est-ce que Dieu n'a pas? Dieu tel qu'il est, Dieu a créé toutes choses, Dieu a créé le monde. Oui, même quand on donne à Dieu l'argent, Dieu a l'argent, l'or et l'argent appartient à Dieu. Mais on doit savoir, lorsqu'on donne à Dieu quelque chose, on le donne dans quelle attitude? Si on le donne dans une attitude d'adoration, là, on est en train de faire quelque chose que Dieu n'a pas. Quelque chose que Dieu n'a pas. Dieu n'a pas l'adoration. Dieu n'a pas la louange. Parce que Dieu ne peut pas s'adorer, il ne peut pas se louer. Dieu Amen. nous a créés pour qu'on l'adore, pour qu'on le loue. Et c'est pourquoi il est écrit dans les psaumes 150, il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mhm. Amen, amen. Donc, Dieu donc, l'Église de ma génération a un problème. L'Église de ma génération développe une culture. On dirait que l'Église, les chrétiens de ma génération sont plus habitués à Satan qu'à Dieu. Même quand on entre dans la présence de Dieu, pour voir des anges, c'est compliqué. Mais pour voir des démons et des sorciers, c'est facile. Mais ce qu'on doit, c'est voir les démons partout et on ne peut pas voir les anges. C'est que c'est que les reins de Dieu qu'on demande, donc, si on voit les démons partout, c'est que ça prouve que leur maître n'est pas trop loin. Donc là, on est dans la présence de qui? Dans la présence de Dieu ou dans la présence de Satan? Pourquoi? Parce que donc, même dans nos prières, on peut être là dans la prière, on fait 30 minutes. Pendant 30 minutes, depuis qu'on a commencé, Satan, Satan, démon, Satan, Satan, démon, Satan, Satan, démon. Et le nom de Jésus-Christ à la fin, au nom de Jésus, là où on est en train de le nom de Jésus. Or, quelqu'un qui adore, donc l'adoration nous amène dans une dimension où la connaissance de Dieu, la présence de Dieu, la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu est exposée. Il est difficile, il est impossible de développer l'amour avec les seigneurs si on n'a pas cette culture d'adoration. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est toucher le cœur de Dieu. Et alors que le miracle qu'on cherche se trouve tout simplement lorsque Dieu est dans la joie. L'adoration, c'est faire quelque chose qui procure la joie dans le cœur de Dieu. Amen. Mais lorsqu'on... Donc, moi, j'ai développé une attitude. Je ne chasse pas un démon quand je prie. Comment est-ce que moi, je suis dans la présence de Dieu, je dois voir un démon? Donc, un jour, j'étais dans une montagne de prière à Kinshasa. J'étais en brousse. Je priais. Et donc, en brousse là, donc, je voulais développer une mentalité, donc, vaincre la peur. Alors, pendant que j'étais en train de prier pendant la journée et la nuit, je devais dormir seul en brousse. Et qu'est-ce que je fais? La sentinelle était en train de parcourir la brousse et il me trouve en train de dormir. Et apparemment,
selon les options que j'avais reçues, que la sentinelle, elle était un véritable sorcier. Et la sentinelle est venue. Et je l'ai vu venir, mais avec une attitude très bizarre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans la présence de Dieu. Pendant que j'étais en train de me reposer, je l'ai vu en train de me faire peur. Mais quand je lui pose la question, papa, ça va? Donc, il me dit, mais donc, tu n'as pas peur. Donc, je lui dis, mais est-ce que moi, pendant que je suis dans la présence de Dieu, je dois être, je dois avoir peur d'un sorcier comme toi. Alors, donc, à la fin, quand je lui ai dit, mot, elle n'est pas grave. Mais tout ce que je sais, que, qu'il m'a été dit par la parole, que même la sorcellerie, la divination, la magie ne fonctionnera pas devant toi. Et quand tu finis de faire ce que tu es en train de faire là, mais fais-le lentement, calmement, ne dérange pas mon sommeil. Parce que j'ai prié, mais je dois me reposer. Parce qu'il est écrit dans la Bible, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour faire ça. Un temps. Maintenant, j'avais le temps pour prier. Maintenant, j'ai le temps pour dormir. Et quand tu fais des gris que tu es en train de faire là, fais-les calmement, ne dérange pas mon sommeil. Et si tu finis, tu pars. Donc, pourquoi je ne peux pas avoir peur? Parce que je sais bien que je suis dans la présence de Dieu. Donc, dans la présence de Dieu, très souvent, un ami de Dieu, un ami de Jésus-Christ doit savoir connaître son ami en profondeur. Alors, pour connaître son ami en profondeur, il faut développer la culture d'adoration. Il faut développer la culture de la connaissance de ton ami. Or, plus on développe la culture de la connaissance de notre ami, Jésus-Christ, la culture de la connaissance de notre ami, Jésus-Christ, va nous pousser, va nous amener au jour dans l'adoration. Bien aimé, des fois, on ne connaît pas Dieu. J'aimerais dire, un jour, j'ai été, donc, on était en train de partager avec certains amis. Donc, j'avais l'audace de dire à mes amis que moi, les jours où je verrai Jésus, en tout cas, il y a des questions et des choses que je vais commencer à lui demander là. Peut-être que ça fait plusieurs mois. Mais tu vois tel que tu es là. Si, par exemple, je ne parle même pas de Jésus, je parle fils d'un ange qui se tient dans la présence de Dieu. Si un ange qui se tient fraîchement dans la présence de Dieu apparaît là où tu es actuellement, là, dans ta maison, tu vas te rendre compte quoi? Même quand cet ange va partir, tu vas te retrouver face contre terre. Qui t'a mis dans cette position-là? Tu ne sais pas. La gloire va te mettre dans cette position. Donc, l'Église, pour grandir, pour développer l'amitié avec Jésus, on doit développer la culture d'adoration. Parce que même quand je venais à l'école des prophétiques, c'est la culture d'adoration.
c'est l'adoration profonde qui active même les prophétiques. Amen. Pourquoi? Parce que l'adoration, un adorateur, c'est un ami. Un ami est censé connaître les secrets. On peut être un prophète sans pour autant être un ami. On peut prier beaucoup, mais sans pour autant être un ami. Mais un adorateur, c'est lui qui entre, qui reste dans la présence des dédiés. Parce que quelqu'un peut faire plusieurs temps dans la prière, mais parfois il n'arrive pas. La prière, être dans la, faire du temps dans la prière et faire du temps dans la présence de Dieu, c'est des choses différentes. Mais un adorateur, et c'est lui qui recherche beaucoup plus la présence de Dieu que la prière seulement. Parce que la présence de Dieu, donc là, nous sommes un adorateur, recherche beaucoup plus la source. Parce que lorsqu'on prie beaucoup, ce qu'on est en train de chercher peut-être un don spirituel. Mais c'est lui qui est dans la présence de Dieu, est en connexion avec les donateurs des dons. Oh. On cherche l'intelligence, mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est en connexion avec les donateurs de l'intelligence. Nous cherchons la sagesse, mais dans la présence de Dieu, nous sommes en contact avec les donateurs de la sagesse. Nous sommes en contact avec les donateurs de la richesse. Nous sommes en contact avec les donateurs de l'onction. Amen. Alors, on doit apprendre à développer cette culture de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu nous amène à ce que nous puissions atteindre une dimension de l'esprit supérieur. Daniel n'a pas vécu l'esprit supérieur seulement par la prière, mais l'esprit supérieur est venu lorsque l'ange lui a visité. Bien aimé, quand la présence de Dieu commence à devenir réelle. Mais c'est vrai que l'adoration, la dimension de l'adoration fait en sorte que la présence de Dieu dans nos vies commence à devenir réelle. Ma prière ce soir est que la présence de Dieu dans ta vie commence à devenir réelle. Amen. Et pendant que je suis en train de parler de la présence de Dieu, je vois dans mon esprit comme des flammes comme des flammes d'effet. Et je sens sur moi comme une forte onction qui est en train déjà d'être libérée. Il y a certaines personnes qui seront touchées maintenant que je parle. Amen. Que la présence de Dieu devienne un style de vie pour quelqu'un. Amen. J'étais en train de préparer un autre message, mais le Saint-Esprit m'a conduit dans un autre message. Que l'onction du Saint-Esprit te localise là où tu es. Le soit au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit te propulse dans une autre dimension. Je reçois au Que nom de Jésus. l'onction du Saint-Esprit brise les joues. Bien aimé, là où il y a l'atmosphère et la présence de Dieu, il y a automatiquement l'onction. Et là où il y a l'onction, les jougs sont brisés. Et pendant que je parle, que les jougs de la pauvreté soient brisés, que les jougs de célibat soient brisés, que les jougs de la malédiction de ta famille soient brisés, que les jougs de la sécheresse soient brisés au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La présence de Dieu. Est-ce que tu sais, la chose qui peut changer toute chose dans ta vie, avec c'est la présence de Dieu. Et quand je parle de la présence de Dieu, je peux voir même
La présence de Dieu nous amène dans une dimension. Je pense à Daniel. Je pense à Daniel. On vient jeter Daniel dans une fosse au lion. Mais les lendemain, on vient retrouver Daniel alors que les lions étaient affamés. Mais les lions ne pourront rien faire à Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel n'était pas seul. La présence de Dieu était avec lui. Mhm. Quand la présence de Dieu est avec toi, la présence de Dieu n'exclut pas le combat dans nos vies. La présence de Dieu n'exclut pas les épreuves dans nos vies, mais la présence de Dieu nous accompagne même dans nos combats. Mhm. On a mis Daniel dans la fosse au lion. Daniel n'était pas seul, mais Dieu était avec Daniel. Et le lendemain, on trouve Daniel en train de jouer avec les lions. Pourquoi? Parce que notre Jésus est capable de se transformer dans toutes les facettes. On l'appelle le véritable lion de la tribu de Juda. Dans la fosse au lion, les lions ne pouvaient rien faire à Daniel parce que les lions ont vu en Daniel les lions de la tribu de Juda. Donc, maintenant que je parle, que la présence de Dieu prenne la nature de tes combats au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la présence de Dieu prenne la nature de tes combats. Que la présence de Dieu prenne la nature de tes combats, la nature de tes problèmes. Lorsque la présence de Dieu commence à prendre la nature de tes combats, les combats que tu vis ne va pas t'engloutir, mais les combats là sera transformé à un tremplin et pour que la gloire de Dieu soit célébrée par toi. Mais lorsque Daniel est sorti de là, quel était le langage du roi? Désormais, à partir d'aujourd'hui, que les dieux de Daniel soient craints. Donc, je déclare et décrète, ton Dieu sera célébré dans ton lieu de travail. Ton Dieu sera célébré dans ta famille. Ton Dieu sera célébré partout où tu seras. Amen. Amen, amen, amen. La présence de Dieu dans la vie de Meshach, Shadrach et Abednego. On vient jeter Meshach, Shadrach et Abednego dans la fournaise. Mais la présence de Dieu les a accompagnés. Le lendemain, on trouve, il y a une quatrième personne, semblable au fils de l'homme, qui était avec Meshach, Shadrach et Abednego dans la fournaise. Le feu là ne pouvait pas brûler leur vie. Pourquoi? Parce que notre Dieu est aussi la flamme de feu, le feu dévorant, la colonne de feu. Amen. Mais il y a un prix à payer pour expérimenter la présence de Dieu. Ce prix-là s'appelle parfois l'adoration. Et quand on entre dans l'adoration, et très souvent, on doit apprendre à s'oublier parfois. Quand on entre dans sa présence, Dieu sait qu'on a des problèmes. Dieu sait qu'on a des combats. Dieu sait qu'on a des difficultés. Mais parfois, on doit apprendre à s'oublier, à tout abandonner. Dieu est plus fort, plus grand que nos combats. Dieu est plus grand que nos combats. Et raison pour laquelle, lorsqu'on un mandat à Dieu, à Jésus, comment prier, quelle a été la formule que Jésus a donnée? Notre Père qui est aux cieux. Donc, notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire quoi? Nous devons reconnaître que nous avons un Père, nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout, de toutes choses. Et alors que la Bible dit que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, bien aimé, tout combat que tu es en train de vivre, ne faut même pas dire que
que le combat que je vis n'est pas à mon niveau. Ce combat est à ton niveau. Du fait que Dieu a permis à ce que tu puisses vivre ça, c'est à ton niveau. Mais au-delà de tes combats, tu dois croire que tu as un grand Dieu qui est au-dessus de ces combats-là, qui est au-dessus de ces problèmes. Et des fois, quand on vient dans la présence de Dieu, on doit apprendre à reconnaître la suprématie, la seigneurie, la grandeur, la royauté, la divinité de ces grands dieux. Parfois, nous venons avec notre situation. Je peux être malade, mais quand je viens dans sa présence, quand j'adore, je ne lui demande pas la guérison. Mais je dis à Dieu, je te lève, Seigneur, parce que tu es Jéhovah Rapha. Je te lève parce que tu es au-dessus de ma maladie. Je te lève parce qu'à la croix de Golgotha, tu as crié, tout est accompli. Je te lève parce que c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri de toutes sortes de maladies. Amen. Et quand on reconnaît, bien aimé, la faiblesse de Dieu, c'est quand on reconnaît, quand on les place, quand on lui donne sa place. Et parfois, Dieu fonctionne aussi comme si quelqu'un veut connaître Dieu dans la manière dont que Dieu fonctionne en termes de données. Il faut poser parfois des questions aux hommes. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte que l'homme qui t'a épousé, parfois il a remarqué quelque chose. Tu n'étais pas quelqu'un qui ne pensait qu'à l'argent. Et nous, étant qu'hommes, c'est comment? Quand je commence une relation avec une femme, lorsque la femme vient me rendre visite, automatiquement, il ne parle que de l'argent, il demande l'argent. Oh, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Donc là, je me pose des questions de savoir ce qui même où il aime l'argent. J'ai besoin de perruques. J'ai besoin de et très souvent, les hommes, donc les hommes n'aiment pas construire leur vie avec des femmes qui ne feront que de demander. Parfois, donc, tu vas commencer à venir rendre visite à cet homme-là. Quand il voit, il est déjà découragé. Ah, il va encore demander l'argent. Combien de fois Dieu nous traite comme ça? Lui, quand il vient seulement dans ma présence là, nous étant qu'adorateurs, nous étant qu'amis, nous étant qu'église, nous sommes l'épouse du Christ. Quand nous venons dans sa présence, est-ce qu'on ne peut pas entrer dans sa présence avec des belles paroles et puis on sort? Est-ce qu'on ne peut pas entrer dans sa présence pour lui dire seulement ce qu'il est pour nous, ce qu'il représente pour nous, et puis on sort? Mais nous, on entre dans sa présence. Donc, quand Dieu nous voit, il va encore demander quoi? Un amour intérêt. Et parfois, ça fragilise la connexion. Mais un adorateur reçoit au-delà de ce qu'il veut et de ce qu'il demande. Et c'est pourquoi on a vu que la plupart de nos héros de la foi étaient beaucoup plus des adorateurs. Abraham était un adorateur. Un adorateur est un tueur. Un tueur est celui qui se sacrifie, qui sacrifie ce qu'il a de précieux. Abraham a sacrifié son Isaac. Isaac peut être ton temps. Isaac peut être
je ne sais pas quoi. Tu sacrifies quoi pour devenir adorateur? Il y a un prix à payer pour être un véritable adorateur. Lorsqu'on vient dans sa présence, parfois il faut apprendre à s'oublier. Dieu sait que tu as des problèmes. Dieu sait parfois que tu pleures. Dieu sait parfois que pendant la journée, tu as eu un temps et tu as pleuré. Dieu sait. L'œil de l'Éternel parcourt toute la terre. Dieu sait. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Mais parfois, lorsqu'un adorateur vient dans sa présence et vient dans la présence de Dieu, il répand son cœur juste dans la présence de Dieu, malgré ses problèmes, malgré ses difficultés. Il vient célébrer Dieu, il vient louer Dieu. Et vous savez ce qui se passe? Dieu ne résiste jamais devant un cœur brisé. Un adorateur est celui qui sait répandre son cœur devant le Seigneur. Et donc, un adorateur devient dangereux lorsqu'il entre dans la face, dans la dimension de l'épouse du Christ. Parce qu'une épouse, dans la Bible, je n'ai jamais vu une femme aller dans une guerre, aller dans un combat, aller combattre. Les femmes, les rôles étaient de célébrer la victoire des hommes. David a combattu et les filles de Sion sont venues célébrer. Saoul a tué 10 000 et David a tué 10 000. Jephthé a combattu et sa fille aînée est venue à sa rencontre pour célébrer la victoire de l'homme. Moïse a combattu, mais c'était Myriam et ses compagnons qui ont commencé à chanter et à célébrer la victoire. Nous aussi, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse du Christ. Christ a combattu le diable à la croix. Nous n'avons plus à combattre contre les diables. Mais lorsque le diable se présente, un véritable adorateur, quand le diable se présente, on ne fait que lui rappeler ce qui s'est passé il y a cela 2000 ans passés. On ne fait que lui rappeler combien à la croix tu as été écrasé. Tu as été déstabilisé, ta tête a été écrasée et livrée en spectacle à la croix de Golgotha. Lorsqu'un adorateur atteint cette dimension-là, même les diables sont rabaissés, humiliés et foulés aux pieds. Et raison pour laquelle, même dans la formule de notre Père, et Dieu nous a amenés à commencer par l'adoration et à finir par l'adoration. Donc, pourquoi l'adoration doit rentrer des fois? Parce qu'il y a une place importante dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un ami du Christ. Parce qu'un ami du Christ est censé connaître tout ce qui se passe dans le cœur de son ami. Amen. Un prophète peut recevoir un message après avoir que Dieu puisse tenir conseil à les siens. Un prophète reçoit tout simplement l'information. Mais un ami du Christ reçoit l'information avant même que l'information soit dans les conseils. Et c'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, Dieu veut que nous soyons même des prophètes, mais amis. Dieu bénisse un ami du Christ. Que Dieu bénisse une amie du Christ ce soir. Amen. Amen. Amen.
pendant que je prie, pendant que je parle, et ma prière, et que l'onction d'adoration touche quelqu'un, et que le cœur de quelqu'un ici soit chauffé. J'avais un autre message. J'étais en train de préparer un autre message, mais que le Saint-Esprit m'a conduit par ça. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut nous amener à connaître bien le pourquoi nous sommes amis de Christ. On ne peut pas être un ami de Christ, on ne peut pas être un ami de Christ s'il n'y a pas une place spéciale dans nos cœurs pour l'adoration à l'Éternel. Un ami doit savoir adorer. On ne peut adorer que si on connaît Christ. On doit chercher à connaître Christ. La Bible dit dans Osée 30, je crois, les versets m'échappent. Mon peuple périt faute de connaissances. Et puis, dans le même livre d'Osée, il est écrit, connaissez et cherchons à connaître l'Éternel. On ne dit pas que parce que le peuple est péri, parce qu'il manque la connaissance, et on doit automatiquement chercher à connaître n'importe quoi. On n'a pas le temps de connaître les diables. On n'a pas le temps de connaître les démons. Mais on doit chercher à connaître l'Éternel. Le problème avec l'Église, l'Église connaît les noms des démons, mais parfois les noms des anges. Donc on est que Gabriel, Michael et Raphaël. Mais les noms des démons, on connaît les noms des démons. Dans l'Église cherche à développer la connaissance de manière comment le monde des ténèbres fonctionne. Mais on ne cherche pas à connaître le fonctionnement du monde dédié, des royaumes des cieux. Lorsqu'un ami du Christ commence à développer l'adoration, la présence de Dieu sera réelle. La présence de Dieu sera tangible. La présence de Dieu sera palpable. Et les démons, les démons les sorciers seront automatiquement très loin, très loin, très loin, très loin de là où Jésus-Christ est en train de se manifester. Parce que là où Jésus-Christ est en train de se manifester, il y a l'atmosphère de la sainteté. Et alors que la parole de Dieu déclare que les méchants ne résisteront jamais dans l'assemblée des saints. Amen. Alléluia. Que les méchants disparaissent de ta vie. Que la sainteté que tu dégages puisse fasse fuir les démons. Que la sainteté et la présence de Dieu que tu dégages fasse fuir automatiquement tout système satanique dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je sens qu'avant de remettre la parole à ma agilité, quelqu'un va élever encore sa voix pendant quelques 2-3 minutes. Nous allons élever nos voix parce que Dieu sait le problème que tu as. Dieu sait comment est-ce que tu as pleuré le matin. Dieu sait comment est-ce que tu as pleuré hier. Dieu sait comment est-ce que tu as pleuré avant-hier. Mais Dieu connaît tout ce que tu as comme problème. Dieu connaît tes combats. Dieu connaît tes souffrances. Dieu connaît tes difficultés. Mais tu dois tout simplement oublier ça.
mais tu dois élever Dieu. Tu dois mettre Dieu à sa place dans ta vie. Tu dois élever ce Dieu. Tu vas élever ce Jésus, car il est écrit que lorsqu'on là où et quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, vous reconnaîtrez que moi je suis. Nous allons tout simplement élever Jésus. Nous allons tout simplement élever celui qui est assis sur le trône. Nous allons tout simplement élever celui qui est digne de recevoir la louange et l'honneur, car il est écrit que personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut digne d'ouvrir les livres et ni les regarder. Mais il y a quelqu'un qui a été digne, et lui-là est le Fils de Dieu, l'agneau immolé, le véritable lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là mérite la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros? On peut élever nos voix et commencer à élever Jésus. Est-ce qu'on peut élever Jésus? Est-ce qu'on peut élever son nom? Shendaraba Sekeria Baba. Radalezante le Fedelescante.